L'objectif numéro 2, c'est de bronzer. The YouTube sensation. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici. On est à Reus, donc dans la région de Tarragone et à côté de la ville Tarragone. C'est ce que j'ai appris hier, donc je répète la leçon. On est au Global Paddle Sport avec Paul Lefebvre ici présent. Voilà, année 200 combien Paul? 229 là. En live, en direct un peu. En live. 229, il a fait aussi le P1000 de Bondoufle, 14e avec Daniel Sobol, et aussi. Et on est avec Adria Prijan Diaz. On a eu un petit problème de son, mais c'est pas bien grave. Je vous présente du coup Adria Prijan Diaz. Il est ancien seconde série au tennis au TC pour Spoder, donc en Bretagne. Il est né et a vécu jusqu'à ses 28 ans à Brest. Depuis, il est en Espagne, dans la zone de Tarragona, en tant d'abord qu'entraîneur de tennis, puis tennis et paddle, et finalement uniquement entraîneur de paddle depuis 3 ans et demi au Global Paddle Sport. Et depuis maintenant 2 ans, il est directeur sportif au Global. Bon du coup, travail de volet et un au fond, tout droit. Ce qui est important de retenir, ce que j'ai appris mais je l'avais déjà aussi entendu, c'est faire des volets donc dans les pieds de l'adversaire. En gros on peut viser la ligne parce que du coup avec beaucoup d'effets, beaucoup de slides, comme ça le deuxième rebond, si ça touche la vitre, elle va être injouable à jouer pour le défenseur. Évidemment la volée idéale, c'est le truc impossible, trop de risques, c'est de jouer vraiment à ça de la vitre pour pas qu'elle rebondisse. Mais clairement, une grande volée bien cisaillée, bien slicée en jouant la ligne. Le deuxième rebond sera très très chiant à jouer. Elle sera à ça du sol avec l'effet slicé. Ça va rebondir sur le sol, c'est injouable presque. Et au pire, le gars la prend en direct et il va faire une demi-volée. La balle va remonter et là, on va pouvoir potentiellement coller ou finir une volée. Donc, voilà. Tu obtiens la balle qui flotte et en fonction de ce que lui, comment il se sera déplacé après cette balle-là, tu verras si tu as de l'espace devant ou derrière. Mais avant de chercher de l'espace devant, derrière, on va lui jouer dessus. Ok? Toi, t'as pas écouté ce qu'on vient de dire, tu sais pas qu'il va faire ça. Ouais. Ok? Et du coup, après ça, tu restes toujours au fond, mais tu joues avec ça sur derrière une chiquita, sur un lob, et après tu réalternes encore. Ok? Tu vas le faire peut-être lob suivi de chiquita, mais fais attention parce que la chiquita, des fois après le lob, vu qu'il est déjà en train d'avancer, elle va être pas mal. Donc n'hésite pas des fois à lui rejouer fort dessus quand il est en train d'avancer, pour le renvoyer vers l'arrière, pour après le reforcer à avancer, d'accord? C'est pas systématique le lob chiquita, parce que si tu as un mec rapide qui va venir là, il est en train de courir, tu la rates un petit peu, il est en train d'avancer, il va te faire mal. S'il est en train de courir et tu lui renvoies sur lui, ça va peut-être plus le gêner, ok? Donc essaye de varier sur ça.
Voilà, ça c'est mes fautes. Dans 12 jours, il en reste plus que 3. 3 Adrien. On va dire qu'il y avait 2 balles directes dans la vide de Paul et le reste c'était toi. Exactement. Merci Adrien. Enfin quelqu'un de lucide. Je veux justement qu'on travaille sur la balle au milieu, sur votre préparation. D'accord? Toujours bien préparé en bas pour au dernier moment à vous de choisir de jouer vers l'avant, de jouer un lob ou de jouer la chiquita. Ok? On va pas lui montrer. Et de temps en temps, vous partez, on vous voit qu'on est là, vous êtes là, vous êtes un petit peu plus haut. Ouais. Et du coup, on voit tout de suite sur quel coup vous allez partir. Même préparation. Même préparation tout le temps. Partez les deux là-bas. On va faire un panier entier comme ça où vous choisissez vous sur la balle du milieu ce que vous devez faire. Après on partira sur un panier où avant la balle du milieu c'est vous qui allez dire à l'autre quel coup il doit faire. Au dernier moment, le plus tôt possible quand vous voulez un petit peu pour justement voir si vraiment il prépare en bas ou pas. Jules, il regardez, il tient encore sa raquette, il la lâche pas. C'est comme les gens d'initiation, on sait jamais, on va pas la poser et tout, on la garde dans la main. On aime bien la petite raquette et on la garde. Elle est là. Voilà. On va travailler, celui qui est en défense aura 21 points gagnés, celui qui est en attaque on aura 7 à gagner. Celui qui est en attaque gagne le point uniquement quand il gagne le point. Okay. Celui qui est en défense gagne le point en gagnant le point et en plus à chaque fois qu'il arrive à faire rebondir la balle de l'autre côté. Donc dans un même point tu peux en gagner 4 si tu arrives à lui faire un chiquita qui fait rebondir, un lob qui le repasse, ça fait plus 1, plus 1, plus 1 chaque fois que tu fais rebondir la balle. Énorme. Okay. Donc l'objectif de celui qui est devant c'est de ne pas perdre le filet, de ne pas laisser la balle rebondir et de gagner le point. Ah ouais. Ok. Light it up. Gotta do it. Light it up. Entraînement fini, c'était bien sympa. On a bien bossé avec Polo là, c'est passé super vite hein. Ouais, franchement, on a fait 2 heures, je pense que ça a fait 1h15. Ouais. 2 heures, c'est top. On a bien bossé la défense, jeu très sympa dernier jeu là. Je sais pas si tu avais pris les plans de coupe d'Adria. C'est pas mal. 21, il faut que j'arrive à 21 le défenseur et 7 l'attaquant. Et en gros, dès qu'il y a un rebond, dès que l'attaquant laisse passer un rebond, c'est 1 point pour l'autre chaque fois, quoi. Donc ça peut monter à 1, 2, 3, 4 rebonds. Et le but, c'est vraiment de jouer avec l'attaquant. Chiquita pour qu'il y ait un rebond, un lob, une chiquita, une balle forte, enfin voilà quoi. Ça c'est vraiment pas mal. Bon, fin d'entraînement, début d'entraînement dans une demi-heure. Donc j'ai pas le temps de manger un repas complet entrée, plat, dessert. Donc forcément, vous connaissez par cœur les breakers. J'utilise des barres WeFoot maintenant. J'ai repris le circuit ATP donc depuis maintenant 4 ans. WeFoot c'est simple, ils ont une mission, se permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire le plein d'énergie facilement. Dans chaque barre, il y a 25 vitamines et minéraux essentiels. Ça offre entre 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre, donc c'est vraiment top. Et puis évidemment, il y a le Nutri-Score A que je ne retrouve pas sur cette barre. Incroyable! Donc forcément, j'ai une trousse et j'en ai d'autres. Et voilà, ici, Nutri-Score A. Donc ça c'est vraiment top. Info importante à partir du 21 juillet, c'est la pause estivale des bars, donc profitez-en maintenant. Vous avez mon code YouTube qu'on vous met avec Bastien en description, Jules-YouTube, donc vous avez 10% de réduction sur tout le site WeFood. Et pour les nouveaux clients, pendant 48 heures, vous avez le code de 20% de réduction avec Jules-New en majuscule, donc profitez-en. Et aussi bien sûr, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande d'une valeur supérieure à 30 €. Le nouveau comme prévu, cours particulier 2 heures, ensuite match d'entraînement avec 2 joueurs espagnols. Donc là il s'échauffe et puis nous on est déjà chaud, donc on arrive dans 5 minutes sur le cours.
voilà, salut. Hein. Écoutez, objectif numéro 1, c'est de mieux jouer au paddle. Objectif numéro 2, c'est de bronzer. Et d'arriver et d'enlever ces petites traces, voilà, cette petite blancheur. J'ai l'impression que je suis malade. Voilà, objectif 2, on est en plein dedans. Bon allez, match, c'est parti, il est 23h. Adrien est bouillant. C'est bouillant Adrien ou pas? Toujours bouillant. Bon. Il joue à droite, je joue à gauche. Bon, je le mec qui joue très très bien. Apparemment c'est les 2 meilleurs du tournoi. Déjà dit je crois. On va win, on va win. Défaite, hein. 4-6, 6-1, 6-2. Score ultra sévère sur les 2 et 3e. Hein. Hier, on a perdu 4-40. 4 points décisifs à 40. Franchement, ça fait la diff. Peut-être même 5. Hein. Peut-être 5-41. On a gagné 1 point et 7 et deuxième, troisième set, on les a tous perdus. Non mais voilà, écoutez, franchement, déjà c'était trop sympa, c'était trop bien. Les mecs, ils défendent super bien, ils ont des super repères dans l'espace. C'est fou, hein. Ils s'en sortent vraiment parce qu'ils savent où ils sont, ils peuvent jouer avec les vitres latérales. Enfin franchement, ils sont monstrueux. Par contre, j'ai toujours un souci avec les lobes. Hein. Je lobe très très court, j'arrive pas. J'ai peur de prendre la vitre derrière, c'est fou. Il faut vraiment que... Mais c'est même pas du travail parce que je sais qu'à l'entraînement, je vais te les envoyer bien hautes, bien longues. Je dois être un peu crispé de les faire, de peur que les mecs se matchent fort. Mais en fait, du coup, je les raccourcis d'un. Il faut quand même que je les bosse là. Demain matin, elle a un peu de lobe. On va faire ça. Allez, on rentre parce qu'il est quand même minuit et demi. Vache, allez. Jour numéro 2, je suis un peu fatigué là. On s'est couché tard, on s'est réveillé tôt. Mais bon, c'est comme ça. Stage de paddle, on envoie la guerre. Il est 10h et entraînement 2h. Cours particulier avec Paul bien sûr et Adria, toujours pareil. Et après match d'entraînement après. Première nuit un peu courte. Ouais. Aujourd'hui grosse journée. Ouais. On va commencer tranquille, on va bien réveiller un peu tout le corps, tout ça. Ouais. Et on va partir un peu sur ce qu'on a vu hier, un peu qui était compliqué. Partir sur un peu plus de paddle. Ouais. On avait parlé après avec un ami qui est entraîneur qui était venu voir jouer. Okay. Et trouver un manque un peu de structure. Okay. Tu joues mieux, tu es mieux physiquement, tu es plus rapide, mais il faut plus jouer paddle en fait. Ouais. C'était vraiment le truc. Après on a parlé avec lui, je suis resté jusqu'à presque 2 heures après parler avec lui. Et vraiment il a ressenti ça. Le manque de bandejas de temps en temps, le manque de travailler la diag alors que tu sentais que tu étais meilleur. Faire partir le match un peu dans cette dimension-là. Tu es plus physique, tu es plus rapide, tu as joué sur le fait d'être plus rapide. On n'a pas assez joué sur le fait que ce soit long. Et c'est pour ça que tout est allé très vite aussi dans ce deuxième et troisième set. Je suis d'accord, de structure, parce que quand je regarde les vidéos YouTube et les replays des gros matchs, il y a effectivement le joueur de gauche travaille beaucoup la diag de gauche, beaucoup de vibora, de bandera, l'autre défend. Ça refait une bandera et moi je fais jamais ça. Ouais. Et vu que tu as la capacité de finir le point, tu vas le finir. Tu as été 2-3 fois à me faire des volées de revers très fortes, mais tu as vu que ça n'a pas forcément fonctionné. Derrière, tu arrives en retard sur le lob. Je pense qu'en fait, c'est juste ça, c'est juste oublier un peu que tu as cette capacité de faire le point et le travailler. On va faire 20 balles chacun. Ouais. Le seul moyen que tu as gagné un point, c'est de faire un lob dans la zone. On va être les deux ici à la volée, tu joues sur nous à la volée quand tu veux. Ouais. Dès que tu veux lober, tu lobes. Le point il se finit au niveau du lob. Okay. Tu gagneras un point si la balle elle tombe dans la zone.
ici que là-bas, là-bas. Elle tape d'abord ici. Moi, des fois, je ne sais pas trop et du coup, alors, déjà, je suis un peu ici. Et du coup, je viens faire ça au cas où cette tape ici avancer. Mais si elle tape ici, derrière, je suis un peu dans la merde parce qu'il faut que je me décale. Et du coup, le fait de mettre ma jambe droite ici me bloque un peu. Et du coup, je disais à Adria, en fait, ce qui est bien, ce qu'on voit aussi à haut niveau, et je l'ai déjà fait, c'est qu'en fait, au lieu de, on me demande de faire ça, ce qu'on voit à haut niveau, et pouvoir, du coup, on est déjà décalé, et pouvoir après venir ici, quoi. Le truc, c'est que quand je fais ça et que la balle tape ici, après, j'ai souvent pas le temps de venir ici, quoi. Donc, je lui disais, si on laisse passer la balle entre les jambes, ben là, on a le temps de venir ici, quoi. Enfin bref, un peu compliqué. Et ça, c'est une vraie galère. C'est vraiment une vraie galère pour la défense des mecs à gauche, quoi. J'y arrive pas du tout. You got a million baby mamas. And Jazzy walked away cause she ain't even about the drama. Don't ever in your life try to put your hands on me. I know hood niggas in the trap that'll split you like a Kit Kat to show up to your wake like who did that? I have them throw you over the Escalades in Broadway Junction for your sick escapades. How do you fix your crusty ass lips to say that a black woman ain't beautiful? Now what all that dirt built around your thick ass cuticle? Give a damn about whose box you keep listening when you don't even have one pot to piss in. Nah, son, you don't even have one. Who said that? Everybody. I don't even want to be petty, but y'all know I'm a tourist, right? Y'all done brung the ball out. Bon, entraînement fini avec Adria. Bon, on a travaillé les lobes, on a travaillé les vibora, on a travaillé voler un peu. C'était bien. J'ai encore un souci au lobe. Hein. Vraiment que j'accompagne plus. Hein. J'accompagne plus. En fait, que tu choisisses vraiment le bon moment de le faire. Pas de précipiter. Quand c'est la balle qu'il faut le faire et pas hésiter à le travailler, à faire un lob, à rester derrière, jouer en bas, refaire un lob, retravailler, à essayer de centrer là-dessus, à essayer d'avoir des séquences un peu comme ça dans ta diagonale où là sur le match tu vas pouvoir justement lui faire un lob tu vas vers la ligne, pas non plus le lob pour aller gagner le point, pour aller chercher à monter, le laisser faire ça, oui voilà ça va lui jouer dans les pieds, lui rejouer lui jouer 4, 5, 6 fois comme ça pour l'avoir un petit peu au physique et pour avoir vraiment une bonne balle pour monter. C'est ce que j'ai essayé de faire là, pendant le match, c'est vraiment essayer de jouer avec le gars dans ma diag, une chiquita, un lob, il fait sa bandera, je refais un lob, et essayer de pas trop venir au filet, coller, faire des grosses volées et tout, faire un peu moins ça et plus essayer de jouer avec le mec pour essayer de plus être joueur de paddle. Cette première vidéo, la Breakers, c'était bien sympa. On a fait 2 jours là. J'ai joué, je pense, potentiellement 10 heures au paddle. Entre 9h et 10h. Là, on rentre du tournoi, il est minuit 09. Petit popo, petit porridge, fromage blanc céréales. Donc bien cool. Demain, donc jeudi, non, demain mercredi. Hein. Demain mercredi et jeudi. Même histoire, même délire. Juste jeudi soir, j'ai pas de match au tournoi. Donc voilà, écoutez, c'était bien cool. On refait bien sûr une deuxième vidéo sur les 2 prochains jours. Ça va être top. Et puis, prochaine échéance, du coup, après le tournoi, je vous dis ça tout de suite. Soit le P1000 de Mantes-la-Jolie, 21-22, si bien sûr je joue pas en équipe suisse. Sinon, après, j'ai 2 matchs par équipe en Allemagne, 2 week-ends. Et après, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 8 P1000 et 2 P1500, donc 8 en tout, jusqu'à fin août. Donc ça va être une boucherie.
Ça va être trop bien. Donc voilà, Bakers, écoutez, si vous voulez suivre cette aventure, ça va être génial. Donc suivez la chaîne, abonnez-vous bien sûr, like, pouce. Non, like, pouce c'est pareil. Donc pouce si vous voulez et cloche pour activer une petite dès qu'on sort une vidéo. Abonnez-vous en masse s'il vous plaît, c'est super important. Et on se voit dans 3-4 jours, si le bas c'est rapide, pour la vidéo numéro 2. C'est tout.